Alors, pour ceux qui pensent que les virus n'existent pas, je moi, je ne vais pas rentrer dans le débat parce que de toute façon, heu, il peut y avoir des toxines chimiques qui imitent des virus, de toute façon. Ou peu importe, il y a une toxine chimique qui est fabriquée et qui peut, atteindre, l'équilibre hormonal et l'équilibre, de l'homéostasie et qui peut être un toxique. Donc, vous pouvez répandre une toxine chimique qui va attaquer votre cerveau. Si on prend l'exemple d'un un virus ou une toxine qui va attaquer le cerveau, voilà, neurologique, des toxines neurologiques. Les armées, les militaires savent très bien fabriquer des toxines neurologiques. Alors ensuite, les militaires peuvent utiliser des parties de certaines bactéries, les militariser et ensuite s'en servir comme des polluants, en gros, comme des polluants chimiques. Bon. Et ils peuvent faire la même chose en prenant des particules lipidiques, c'est des petites boules de gras. En gros, vous voyez, qu'est-ce qu'ils font les scientifiques et les militaires? Ils prennent le modèle de la nature. Ils se disent, bah, on va faire pareil. On va reconstituer artificiellement une cellule. Eh bien, on va faire une boule de gras, parce que la membrane de la cellule, elle est lipidique, c'est-à-dire que c'est du gras. C'est comme comme une enveloppe étanche de gras. On va fabriquer une enveloppe étanche de gras sous forme de nanoparticules, voilà, des petites, complètement chimiques, parce qu'ils vont mettre 4 sortes de gras dedans. Ça n'existe pas dans la nature. Et en plus de ça, ces boules de gras, ils ont déposé des brevets dessus, ils ont déposé des marques industrielles, donc des marques de laboratoire. Et ces boules de gras en elles-mêmes, qui sont des nanoparticules, elles sont toxiques. Eh bien, à ce moment-là, vous avez transformé cette boule de gras avec de l'ADN toxique dedans en une espèce d'arme, quelque part, en tout cas, de polluant. Et donc, vous pouvez très bien fabriquer ce genre de nanoparticules lipidiques que vous allez injecter, soit par des piqûres, soit par l'inhalation, soit par la peau, et qui va perturber votre homéostasie. Et s'il commence à la perturber dans les ovaires ou dans le cerveau, eh bien, ça peut entraîner aussi la mort.